Ouais, c'est parti. On va faire du code. Bon, déjà, est-ce que le son c'est bon? La musique ça va. On verra pour le micro, hein. Ah. Le PC qui rame toujours du cul. Voilà. Salut Loki, tu vas bien? Alors. Si on commençait avec une petite question. Alors. Est-ce que déjà on est... Alors... Le live est pas attention, fais attention, le son sur YouTube, on entend... Quoi? Comment va? Pourquoi tu me dis ça? Fais attention, avec le son sur YouTube, on entend la musique. J'ai pas de truc YouTube. Je comprends pas ce que tu me dis du coup Loki, désolé. Parce que j'ai rien, j'ai rien qui est à part comment ça s'appelle? Spotify, y a rien qui est allumé quoi. Du coup. Bon, je laisse le temps que les gens arrivent petit à petit et après on va parler violent de symphonie. J'ai vu, j'ai pas envie que les principaux concernés ne soient pas là. Pour le moment, il est en train de me donner raison principalement. Si tu regardes la rediff, apprends à être ponctuel. Eh, dis le mec qui a 5 minutes de retard. Je parle du copyright. Je parle de YouTube si tu comptes mettre en ligne. Je veux dire la vidéo si je compte la mettre en ligne. Ah non mais t'inquiète pas. La musique elle est toujours supprimée. Du copyright. Je parle du copyright sur YouTube si tu comptes mettre la vidéo en ligne. Bah après c'est no copyright sound donc ça devrait pas poser de problème. Après... Après c'est pas grave hein. Pas... Dans tous les cas je suis en mesure de pouvoir supprimer la musique à tout moment. Alors... On va poser une petite question en rapport avec le sujet. Que je suis sûr. Une question facile parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la réponse. Alors, quelles sont mes questions? Alors. Allez, on va la mettre à... Voilà. On va la mettre assez longue. Feu! Allez, là c'est cadeau, hein. C'est vraiment cadeau les mecs, hein. Voilà, bon, Madriax est en retard, donc c'est exactement ce que je pensais. Donc s'il voit la rediffusion, ben...
Voilà pourquoi je prends pas en considération forcément les avis de tout le monde, pour une minorité de personnes, parce que quand tu leur dis ok je vais le faire en live, les mecs ils sont pas là, et du coup tu te retrouves à faire un sujet qu'il y a que 2 personnes que ça intéresse, pour rien du tout. Donc du coup on va attendre un peu. Et je vais quand même expliquer malgré que la personne ne soit pas là. Enfin les personnes ne soient pas là. Donc voilà pourquoi je fais pas des sujets hyper spécifiques. Heureusement qu'on a la musique. Bon alors du coup il n'y a personne qui parie, déjà ça commence bien. Alors. On est parti? On n'est pas parti? Alors qui y a? Slow Cool, Skinisios, Rasboon, Positivity Bot, Crazy Mill, Commander Root, Bananananen. Eh ben bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Déjà, Loki qui ouvre le bal. Est-ce qu'il aura raison? On verra bien. 10 points. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est faire un résumé du live précédent, vu qu'on n'a pas été très nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le live précédent? Lequel de ces services n'est pas développé avec Symfony? C'est les réponses qu'il y a dessous. Est-ce que c'est Spotify qui n'est pas développé avec Symfony, Android ou YouPorn? Lequel Banane et Commande, ce sont des bots déjà. Et puis j'aime bien l'ombre, moi. Mais non, viens dans la lumière avec nous, Crazy Mill. T'es pas venu ici pour te toucher la nouille, quand même. Viens jouer avec nous, au moins quitte à apprendre des trucs. Autant que tu participes au live. Sinon après tu vas dire le live il est chiant, on se fait chier, nanani, nanana. Alors que bon, si tu participes, il sera forcément animé. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a fait dans le live précédent? Précédemment, dans le dernier épisode. On avait fait les tests unitaires. Qu'on a fait là. D'ailleurs ça pourrait faire l'office d'une question, mais je sens que le premier... Enfin celui pour qui... celui qui a pleuré sur le Discord pour que je fasse ce sujet de live, quand il sera là, il va me faire la définition de ce qu'est la différence entre un live, un test unitaire et un test fonctionnel. Donc là, on avait fait les tests unitaires il y a 2 lives précédents, c'est-à-dire la semaine dernière, il me semble. On avait fait les tests unitaires, savoir à quoi ça sert, comment ça marche. Et la dernière fois, on avait fait principalement avec Loki, d'ailleurs, parce qu'on n'était pas très nombreux. On était quoi, moins de 5, pas plus. On avait fait les tests fonctionnels. Donc le test fonctionnel, c'est tester un workflow complet de A à Z. Et du coup, il faut moquer, c'est-à-dire faire un fake, faire un appât, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Un remplacement des éléments de Symfony, justement les moquant avec moquerie. Donc voilà, on avait fait le test fonctionnel du principe d'importation de la vidéo. Donc, ah non, jamais dire ça. Déjà, je mate un live sur du PSP, c'est déjà un exploit pour moi. Alors, sortir de l'ombre. Oh. Tu verras. Hein. Tu verras. Un jour, tu t'attacheras à ma petite gueule. Hein. Tu voudras participer avec moi. Tu verras. Tu verras. Loki disait ça au début. Mais j'aime bien regarder et écouter, ça me détend, c'est sympa. Je comprends le désarroi face à un chat peu parlant. Bah ouais, forcément. Hein. Je pourrais pas être prof parce que justement tu dis à tes élèves de se taire. Moi justement je demande l'inverse et qu'ils parlent. Donc voilà. Ouais. Quand ça devient trop le bordel, je demande qu'ils me taguent parce que sinon j'y arrive pas. Mais bon. Donc voilà. Donc ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'était les tests unitaires, les tests fonctionnels qui marchent. Et il y avait eu un débat avec Mafiatos sur les CI, enfin le Continuous Integration et Continuous Deployment. Donc voilà, CI/CD. Voilà.
qui est quand même intéressant à savoir, sachant que ça va faire office d'une Hello World. Et qu'il faut que je fasse la diapo, tout ça, tout ça. J'en ai déjà 3 à préparer. Et voilà. Donc voilà. Pas de questions pour le moment, chef. Ok, cool. Tant mieux. Donc voilà. Bah allez, on est parti. Déjà, est-ce que déjà il y a des gens qui sont familiarisés avec Symfony? Donc même si vous voulez pas sortir de l'ombre, essayez de répondre oui, non, non, oui, non. Enfin, on s'en fout, pas forcément de détailler. Est-ce que vous connaissez Symfony? Oui, non. Voilà. Oui. Donc Rasboon, il connaît Symfony. Non, pas plus. On peut pas avoir un non, on peut pas avoir un oui. Allez, plus de dynamisme, les mecs. Je sais qu'il y a le décalage, mais quand même. Bon, on va dire que Rasboon, il connaît Symfony. Et Loki doit connaître juste de nom, je pense pas qu'il l'utilise vraiment. Je collais, mais je laisse mes mains loin de cette sorcellerie. Oui, un peu. Ok. Donc on verra. Donc grosso modo, ça veut dire oui clairement pour Rasboon. Crazy Mill, c'est je connais, mais j'y touche pas. Donc c'est oui moins. Et Loki connaît oui moins aussi, ça veut dire il connaît un peu. Juste parce que j'imagine que c'est surtout par les lives que tu connais Symfony Loki. Je suis pas sûr vraiment que tu le pratiques, bref. Donc pour vous, qu'est-ce qu'est un système d'authentification? Donc je vais pas attendre les réponses, ça devient trop compliqué. Ce système d'authentification, c'est celui qui va justement vérifier sur un formulaire d'authentification si l'utilisateur existe ou pas. Sauf qu'avec Symfony, tout ça c'est plugué. Enfin en tout cas, tout le système est déjà prêt à quelque chose près. Ça veut dire que là, dans un premier temps, moi je vais utiliser le bundle False User Bundle. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, shame, parce que j'en ai parlé 50 000 fois dans mes vidéos. False User Bundle, qui est un bundle qui va permettre de gérer de A à Z les utilisateurs, c'est-à-dire leur assigner des rôles, faire les formulaires de connexion, faire les mots de passe perdus, demande de nouveaux mots de passe, tout ça, tout ça. Grosso modo, False User Bundle vous permet tout ça sans écrire une ligne de code. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà, donc du coup False User Bundle gère les utilisateurs, donc du coup les connexions, donc du coup il a son service d'authentification. Donc pour ça, à savoir que voilà, c'est super facile de le configurer avec Symfony. Donc comment ça marche ce système d'authentification? Déjà je vais vous poser une question, et en attendant d'avoir une réponse, je vais essayer de broder. Quel est le principe, enfin comment se... Ouais, ça va être trop vague comme question, donc en fait je vais annuler, je vais aborder la question. C'est comment ça marche Symfony dans son déroulement. Alors je vais pas aller dans tous les détails, je vais essayer de faire grosso modo. Ok. Donc dans un premier temps, Symfony, enfin la page index du framework, qui est le app. Alors oui, je suis passé en version 3, pas en version 4, donc il peut y avoir des différences d'un live à un autre. Dans la version 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement charger le cœur de Symfony, récupérer la request, c'est-à-dire ce que l'utilisateur a besoin, et la passer à son kernel et espérer attendre une réponse. Ok? Jusque-là, rien de difficile. Mais du coup, c'est dire quoi lancer la bête de Symfony? Enfin, je veux dire, en quoi ça consiste? Donc voilà, c'est ça surtout que je vais décrire. Donc, lancer la bête de Symfony, c'est avant tout... enfin, ça va procéder par strat. C'est-à-dire que déjà, il va prendre la requête. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il va prendre la requête telle qu'elle, il va la manipuler, il va essayer d'extraire toutes les informations qu'on a dedans. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans une requête? Une adresse IP, une méthode, que ce soit du get, du post, du put, du delete ou whatever, on s'en fout. Il va récupérer tout ça dedans, il va essayer de savoir s'il y a un cookie, il va essayer de récupérer quoi? Les informations liées à la requête, comme qu'est-ce qu'il peut avoir, je sais pas, des tas de choses. Bref, il va récupérer l'ensemble des paramètres, s'il y a des queries, s'il y en a pas, bref. Il va récupérer tout ça. À partir de là, il va se dire, ok, j'ai ta requête, maintenant qu'est-ce que j'en fous? Donc là, ce qu'il va faire, c'est procéder à la deuxième étape. Il va essayer de définir une route. Par rapport à la route, il va lister toutes les routes qu'il aura fait précédemment avant de récupérer la requête, parce qu'avant de récupérer la requête, bien sûr, il charge tous les settings, tous les services, tout ça, tout ça. Donc là, il va voir tous les services qu'il a, il va dire, ok, donc moi je cherche une route correspondant à cette requête. Là, il va prendre la requête, par exemple, dans notre cas, je sais pas, non, j'ai pas d'autres fenêtres, j'ai pas de navigateur ouvert là. Il va prendre, alors attendez, je vais foutre une page là. Est-ce que j'ai le service ouvert? Et bien sûr que non.
Le mec, il a encore préparé le projet à l'arrache. Make-up. Voilà. Allez, lance-toi. 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 Allez. Voilà. Donc, grosso modo, quand je vais faire Go, il va se dire, ok, c'est quoi que j'ai à /search, point d'interrogation, tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire en partant de là? Il va dire, ok, quelles sont les routes que j'ai à ma portée? Donc il va lister toutes les routes, il va prendre la requête, il va faire un comparatif, il va dire, la requête correspond à cette route, ça doit être celle-là. Donc ok, jusque-là, on est bien. Sauf que dans le chargement du contrôleur, il va dire, ok, alors est-ce que dans cette route-là, j'ai pas un firewall? Est-ce que j'ai pas une restriction particulière? Est-ce que je dois être connecté? Est-ce que je dois pas être connecté? Est-ce que je dois injecter des différents services? Bref, il va faire sa tambouille, il va vérifier des tas de choses. Donc c'est là où on va commencer à intervenir, parce que sachant qu'il y a justement ce système de firewall, c'est là où ça va nous intéresser, c'est savoir comment le firewall de Symfony et le système d'authentification marchent. Ok, donc c'est là où on va se plugger. Ça veut dire, la requête elle est arrivée, on a trouvé la route, maintenant on a la route, on a la requête, il va falloir sécuriser le bordel. Donc c'est là où on intervient. Donc voilà. On va prendre le fichier security. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce fichier? Alors on peut voir qu'il y a différents éléments. Certains que j'ai dit, d'autres moins. Dans ce fichier de sécurité, il y a l'encodeur. L'encodeur, c'est pour grosso modo dire quel genre d'encodage l'encodeur en question va utiliser pour sauvegarder, pour crypter le mot de passe. Ok? Donc jusque là. Ok, rien de bien compliqué. Après, il y a le rôle hiérarchie. Le rôle hiérarchie, c'est assez simple quand on le lit. Enfin, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, enfin, vu de comme ça. Mais c'est assez simple. Grosso modo, ça va être un héritage, un peu comme une pyramide, un héritage de rôle. Par exemple, admin est supérieur à user. Super admin est supérieur à admin. Grosso modo, c'est le rôle à définir supérieur à quoi? Étant de quoi? Enfin, grosso modo, parent, enfant. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, déjà, il faut voir... Enfin, comme vous avez pu le comprendre, c'est que ça, pour le moment, c'est pas faux user ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est natif à Symfony et va vous permettre justement de pouvoir définir des rôles autant que vous voulez. Si je dois en rajouter un, c'est pas bien compliqué. Je vais pas devoir réinventer la poudre. Je vais faire rôle Madriax active-toi. Je vais pas mettre de gros mots dedans, parce qu'il faut que je montre l'exemple. Étant de rôle user. Voilà. J'ai juste ce rôle à rajouter, et puis boum, ça marche. Voilà. Je vois Vegeta qui fait cadeau. Exactement. Du coup... voilà, donc grosso modo, les rôles sont définis comme ça. Il y a d'autres différentes... Enfin, vous pouvez trouver des bundles qui vont vous rajouter des rôles, mais ça sera juste un système de wrap. Enfin, ça va juste overrider la notion de base de Symfony. Il n'y a pas besoin Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. Voilà, c'est déjà tout intégré. Après, vous pouvez installer des bundles pour aller peut-être plus loin. Mais je pense que si vous avez besoin d'aller plus loin, c'est que vous n'avez pas compris que Symfony pouvait déjà tout faire pour vous. Enfin bref, on s'en fout. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Après, il y a les providers. Alors, à quoi ça consiste un provider? Un provider en anglais, enfin en français, pardon, ça veut dire un fournisseur et ça va permettre de fournir une authentification particulière au firewall. C'est-à-dire, ok, là, ok, tu vas consulter mon serveur te dit, tu passes pas. Il va te dire pourquoi. Ok. Donc voilà, les providers, ce sont eux qui vont justement prendre la requête, essayer de lancer un système d'authentification de l'utilisateur. Enfin, la requête va être traitée. Selon la requête, un utilisateur va être défini, soit anonyme, soit défini par la session, défini par un cookie ou whatever. Et cet utilisateur-là va être transmis au provider. Ok. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin. Un provider, par définition, là, il n'y a rien qui nous dit que le firewall va bloquer quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'appeler un provider s'il n'y a pas de rôle à définir ou de connexion à faire. Donc bref.
Le firewall, qu'est-ce que c'est? C'est justement lui ou à qui on va définir une sécurité, c'est-à-dire, ok, le firewall principal, pour toutes les adresses IP, enfin pour toutes les requêtes que tu vas faire, tu vas me rattacher un formulaire de login qui va faire appel au provider false user. Donc voilà. Le formulaire de login, je sais pas vraiment. Je crois que c'est une clé tout simplement de security, donc je pourrais pas dire plus de ça sur ça. Et tout ça, le token, et vous pouvez vous connecter et être anonyme. Donc grosso modo, à chaque fois que tu vas passer slash quelque chose, quelle que soit ta requête, à partir de slash quelque chose, il va faire appel au false user bundle. Vous voyez que cette clé, enfin, va faire appel au provider de false user bundle qui est cette clé. Donc du coup, qui est ce service-là, et ainsi de suite. Donc voilà, et grosso modo, on va mettre des contrôles d'accès. Les contrôles d'accès, ça veut dire pour slash login, tu peux y accéder anonymement. À slash register, tu peux y accéder anonymement. À slash resetting, tu peux y accéder anonymement. Par contre, tout ce qui sera slash admin, il faut forcément que tu aies un role user. Par définition, un utilisateur qui se connecte à l'application, il n'y a pas de rôle. Donc bon, forcément, là, il va dire, ok, tu arrives sur cette requête-là, enfin sur cette route-là, on me demande un role admin, tu l'as pas, ok, firewall, il te bloque. Il t'envoie sur le false user bundle qui correspond à ce provider-là et qui correspond à cette classe-là. Est-ce que c'est clair? On va juste faire une petite démonstration. Je vous laisse préparer des questions. Je vous laisse 5 minutes pour encaisser. Je vois en plus que le chiffre augmente au niveau de tout ça. Enfin, des views. Donc, prenez votre temps. Je vais juste, moi, en attendant que vous préparez vos questions, faire la démo. Ok ? Alors j'ai juste un pro... Ouais, bien sûr, c'est l'effet Microsoft. Ça veut dire que l'application est bug. J'ai pas la barre de debugging, ça me fait chier. Mais bon, pardon, excusez-moi pour les gros mots. On va jouer avec la console un peu. Bon, vous êtes prêts? Vous avez pas de questions particulières? Là pour le moment c'est moi qui ai beaucoup parlé. Bon bah visiblement il n'y a pas tout le monde qui regarde mes vidéos hein. Je me demande pourquoi je l'ai fait. Tout est clair et limpide. Oh là là mais qu'est-ce que j'aime. Pourquoi tes cheveux sont blancs? Ouais, merci Vegeta, t'es mon frangin, tu le sais très bien pourquoi ils sont blancs. C'est parce que j'ai un petit frère qui m'a foutu du stress tellement toute ma vie que bah du coup j'ai pété un câble. Bon, du coup, à part les conneries de mon frangin, y a pas de question. Tout est clair et limpide, donc tant mieux. C'est ce que je voulais entendre. Donc du coup, on va tester justement ce firewall. Donc comment le tester? Alors, il faut savoir qu'une requête, de manière générale, ça rentre, c'est pas du Symfony ou quoi que ce soit, une requête en général, quand vous a tapé sur une bonne IP, enfin quand vous demandez une page, vous allez avoir une requête et on va vous retourner un HTTP code. Le HTTP code, c'est un peu la réponse, genre... 200 c'est ok, 404 c'est pas trouvé, enfin, qu'est-ce qu'il y a? 503, le service n'est pas disponible, il va voir la 500, je dis une connerie. Je sais plus laquelle c'est la redirect. Putain, c'est laquelle déjà? Putain, mais je suis con ou quoi? Ah, putain, je la travaille tous les jours, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire d'un coup là. Redirect. 505 la redirection, je suis pas sûr. Hein. Putain, mais oui, c'est ça, 301, je suis con. Bref, voilà. Donc voilà, selon la réponse comment ça s'appelle? Que le serveur, enfin, selon la route ou quoi que ce soit, si le fichier est disponible, si le fichier est accessible, s'il y a de la sécurité dessus ou quoi que ce soit, vous allez avoir un HTTP code différent. Grosso modo, vous allez avoir 500 pour not found. Oui, c'est ça. Non, service erreur 500 s'il y a une erreur critique. C'est 404 si ça n'avait pas été trouvé, et ainsi de suite. Donc là, on voit que jusqu'à présent, bon, à part une librairie qui a du mal à charger, on est tous sur du 200. Et ça, c'est du 304. Pourquoi c'est du 304?
parce que c'est géré par Nginx. Bon, on s'en fout, ok? Donc ce qu'on va juste mettre, c'est HTML. Ok? Voilà, comme ça, peut-être ça nous, voilà, ça nous induira pas en erreur. Donc voilà, donc on a juste, admettons, voilà, on est sur la page d'accueil, on a une page 200. Tant mieux, parce que, enfin, on a un code 200. Tant mieux, parce que si on avait une erreur 404 ou 500 sur la page d'accueil, autant vous dire que les utilisateurs, ils iront pas plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est aller, par exemple, sur ça. Vous vous rappelez, quand je fais /search, il n'y a pas de restriction là-dessus. Ok, il n'y a pas de restriction au niveau du firewall pour cette URL-là. Donc bon, à part bien sûr cette librairie à la con, que d'ailleurs pour des soucis de pour être le plus compréhensible possible, je vais la virer. Comme ça au moins ça vous perturbera pas. Pas la bonne? Ah mais attends, mais oui, non mais désolé, en plus je suis con parce que j'ai oublié qu'on était sous PHP 3.4 et c'est pas le bon truc. Voilà. Donc voilà, donc là il n'y a pas de restriction sur cette URL là. Normal, jusqu'à présent on ne l'a pas configuré. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement dans /admin. /admin, c'est-à-dire la route qui est verrouillée par notre firewall. D'ailleurs pour juste vous confirmer, là je suis connecté anonymement, ok. Je sais pas si ça se voit, c'est pas la peine de me demander de zoomer, hein, Loki, parce que je ne peux pas zoomer là, ok. Enfin je ne pense pas. Ah si, je peux zoomer, pardon. Donc voilà, je suis connecté anonymement et c'est bien le firewall principal qui prend le relais. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur /admin et on va voir ce qu'il va vous faire. D'après vous, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hein? Ouais, bon. J'ai oublié que j'étais con et que en fait cette route n'existe pas. Salut, tu bosses sur quoi? Salut, j'explique comment marche le firewall de Symfony. Voilà, tout est dans le titre. Du coup, j'en étais que du coup cette route n'existe pas. Donc afin de rendre la démonstration un peu plus claire, je vais faire que cette route marche. En espérant que je me fasse pas trop chier. Je committerai pas, de toute façon je vais rien faire. On s'en fout. Allez hop. On return. Voilà. C'est quoi, on va pas se faire chier, on va juste mettre ça. Voilà, comme ça au moins la route elle devrait être définie. Toujours pas parce que j'ai oublié de changer le nom de la méthode. Voilà, donc là il est en train de me gueuler dessus parce que bon bref, différentes conneries. Hein? Voilà. Et bien entendu, ma démonstration va pas marcher. Ah, parce qu'il faut que je sauvegarde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le processus. Alors comment on fait ça déjà? Je me rappelle plus de garder la persistance des requêtes. C'est ça? Non. Ça m'intéresse, dommage que j'ai une connexion à Mousse en ce moment. Eh ben tu peux t'abonner déjà à la chaîne, hein, si tu veux. Parce que je parle souvent de Symfony, voire quasiment à chaque fois. Et t'as le rediff après par la suite si tu veux. Malheureusement la qualité... Bah quoique tu peux baisser la résolution, hein, à la base. Voilà, ça fait... du coup j'en ai été où? Je cherche mon network. Pourquoi il m'a mis ça? C'est pas du tout ce que je cherche. Putain, mais on a un truc. Ah. Ici, je fais /admin. Ah, voilà.
Voilà, exactement. Donc là, vous avez vu, bon, pour vous, ça a été transparent, vous n'avez pas vu du tout de différence. Ok? C'est-à-dire que vous avez, enfin, j'ai cliqué sur /admin, je le refais pour être sûr. Il va aller sur la requête en question et là, il me redirige sur la page d'accueil. Donc, juste pour la page d'accueil. Non, il n'y a pas de raison à ça, on s'en fout. Comment ça marche? Désolé, je me suis trompé dans les fenêtres. Donc, du coup, comment ça a marché? Ça a fait que Symfony a pris le firewall, bon, tout ça, je vous l'ai expliqué. Et du coup, a redirigé une 302. Enfin, la 302, visiblement, elle nous dit, ok, t'as pas comment ça s'appelle? T'as pas les authentifications, donc du coup, je te retourne par défaut à la page d'accueil. Donc voilà grosso modo ce qui s'est passé. Mais avant, pourquoi on a eu des bugs? C'est parce que la route n'existait pas. Et du coup, a planté avant. C'est-à-dire, la route n'existe pas, je vois pas ce que tu me demandes. Voilà, erreur 500. Là, la route, on l'a créée exprès pour l'occasion. Donc du coup, la route a existé. Le firewall a pris en considération que la route existait, qu'il fallait le rôle admin. Il n'avait pas le rôle admin, donc du coup, il a été redirigé directement sur le formulaire de login. Maintenant, il y a un truc que j'ai pas configuré et qu'il va falloir que je fasse et que j'avais pas prévu et qui me fait chier. C'est le formulaire de connexion. C'est-à-dire que là, par définition, le firewall, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dire stop, mais je te redirige à la page d'accueil. Moi, je veux pas être redirigé à la page d'accueil. Je veux que si le mec il a pas les bons droits, il aille directement sur le formulaire de login. Alors, on va juste vérifier comment ça s'installe. Je vais pas aller sur celui-là. Bon, en attendant, je veux que quelqu'un me dise c'est qui a raison, là. C'est lequel de ces services qui n'a pas été construit avec Symfony? Je donne la responsabilité à Loki. Loki. En attendant que moi je fasse mon truc. Lequel de ces services n'a pas été construit avec Symfony? Enfin, n'a pas été... n'est pas basé sur Symfony. Overriding, hooking, override default. Là. Je crois que c'est ça. Donc ça, et il n'y a pas pour le... Provider. Alors, du coup, c'est pas sur ça, c'est sur Symfony directement. Symfony, Security, Redirect, Form Login. Bon, vu que visiblement notre ami Loki n'est pas présent. Donc, lequel de ces services n'a pas été développé par Symfony? N'a pas été développé par Symfony. Voilà! Vous avez la réponse. Et du coup, c'est qui a faux? C'est qui que je dois afficher sur le... Eh voilà, c'est Vegeta. Voilà. J'espère que t'es pas fier de toi. Login, failure. Alors je veux juste mettre, c'est quoi du coup qu'il faut que je mette là? C'est un pass. Login. Ok. Alors je vais rajouter ça, ça, login. Et je crois qu'à la base, si je fais /login, ça marche. Donc là, si je fais /admin. Allez l'ordi. Arrête de ramer du cul. Alors vous savez quoi, je vais dézoomer, tant pis, parce que moi j'y vois rien. Admin, pourquoi il me le redirige pas? C'est pas /login? Ok. Et si je fais admin?
Bon bref, on va pas se faire chier avec cette merde. On verra ça la prochaine fois. Android c'est développé par Java si je ne dis pas de bêtises, donc il n'a pas été développé par Symfony. Bah, exactement. Voilà. Et ouais, et à la grande surprise, YouPorn s'est développé avec Symfony. Et ouais les mecs. Bon bref, on va pas se faire chier avec une histoire de redirection. On va continuer. Un petit coup de thé. Déjà, est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, bon déjà, bien Wedge Left. Bien Wedge Left. Alors déjà, pour ce petit bug qui m'a sauvé le cul, tu vas te prendre des points en plus. Allez, vas-y, l'ordinateur qui rame du cul. Il rame du cul. Alors. Tu vas prendre des points en plus pendant que j'ai fini, pendant que je finis de parler. Alors, il me faut ton pseudo. Ah ouais, mais je crois que tu me follow pas. Si tu me follow pas, je peux pas te donner des points. Oh là là, le pseudo, moi. Oh les mecs, quoi. Bon, je vais faire ça, moi. Allez. Je sais pas si ça va marcher. Bon, bah, il y a quelqu'un du nom de Lev qui a dû avoir des points après. Tu verras. Yo H, ça va bien? Oui, Ram, envoie-le-moi, je veux bien me sacrifier pour toi, bon, ouais. Bon bref, en tout cas, merci Lev de ton aide. Tu avais raison, c'est une erreur de ma part, j'ai mal configuré le firewall. Donc voilà, c'est hyper restrictif, c'est parce qu'il y avait un slash final. Donc du coup, qui ne correspondait pas à l'adresse, enfin, à cette URL là. Donc pour vraiment faire la correspondance... Ouais, bon bref, on va faire comme ça, on s'en fout. Ça a peu d'importance. Moi, je follow pas, normalement, j'ai vu le mail à propos du stream. Bon, bah tu follow alors. Ça va, désolé. Je connais pas tous les noms de mes abonnés par cœur, malheureusement. Mais tant mieux, reste. D'ailleurs... Attends, tu m'as dit que tu avais follow juste à l'instant? Bah non, j'ai pas eu de confirmation. Bref. Donc voilà, on a été à la partie firewall. Donc voilà, on a vu que si on n'est pas role admin, il est redirigé par le service provider. Le post user provider pour justement. Maintenant, comment ça marche? Ah bah déjà, une des personnes qui a dit « Ah ouais, j'aimerais trop voir le firewall de Symfony » qui est en retard. Salut Rio, ça va? Une petite heure de retard. J'arrive un peu tard, la faute aux réunions parents-prof. Ah. Allez, gosse. Oh, j'ai failli arracher le casque. Bref, je continue. Du coup, comment ça marche? Le firewall. Donc maintenant, on en est au firewall, ok? Donc déjà, ce qu'on va aller faire, c'est regarder il y a quoi de greffé à ce service. Ok? Comment ça marche au final? On va pas se faire chier, on va le copier. Et en fait, surtout pourquoi? Parce que là, il y a plein de gens qui croyaient que j'allais coder ce soir, mais en fait, je vais pas écrire une ligne. Ce que je vais surtout essayer de vous montrer, ce que je veux surtout, en tout cas, vous montrer lors de ce live, c'est comment réfléchir, comment chercher les choses sur Symfony. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir où ça se trouve. Et là, typiquement, c'est le genre de truc où, quand tu ne connais pas, tu galères à mort. Mais une fois que tu sais comment ça marche, tu trouves tout de suite la réponse. Donc voilà. Donc si tu fais par élimination, tu dis, ok, le provider, false user bundle. Sur cette même page, tu te dis false user bundle, c'est potentiellement ça. Tu as provider, false user bundle, ID, false user nanana. On sait tous que les services sous Symfony sont tagués par ID. Ok? Enfin, ils sont tous tagués. Ils ont tous un ID. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, à mon avis? C'est de chercher dans le dossier vendor, là où il y a tous nos bundles, s'il y a un service de ce nom-là.
Ok. Et si mon ordinateur arrêtait de ramer du cul? Voilà, donc visiblement c'est pas dans celui-là. Ah, on a quelque chose, on a un fichier XML avec justement ça, qui est justement dans FOSS User Bundle, enfin dans Friend of Symfony, qui veut dire FOSS, enfin FOSS qui veut dire Friends of Symfony, User Bundle, Resources, Config, Security, donc voilà, donc grosso modo il y a de fortes chances que ça soit là. Il y en a quelques-uns d'autres, mais à mon avis c'est pas ça, c'est pas des fichiers de config. Donc ce qu'on va faire c'est aller là. Je vais zoomer pour notre ami. Donc voilà, donc il est là. Donc voilà, grosso modo, ça ressemble exactement à notre fichier security. C'est exactement la même clé. Donc ok, c'est rattaché à la classe Post, User Bundle, Security, User Provider. Allez, on y va. Friend of Symfony, User Bundle. On est dans quoi? On est dans Security. Et dans User Provider. Ah ben merde. C'est exactement ce qu'on cherche. Et visiblement, ça a l'air vraiment de ressembler à ce qu'on cherche. Donc voilà, donc comment ça marche? Grosso modo, déjà, un truc de base, c'est qu'il implémente une interface. Une interface qui provient de Symfony. Ok? User Provider Interface. Donc logiquement, c'est déjà prévu. La gestion des utilisateurs est pas forcément aussi pointue que FOSS User Bundle, mais en tout cas, tu peux directement accéder aux features de base grâce à cette interface-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette interface? Rien de bien compliqué. Tu dois rechercher l'utilisateur par username, enfin par pseudo, tu peux le rafraîchir et tu lui dis quelle classe tu supportes, qu'est-ce que ton provider va supporter. Nous, dans notre cas, ça va être la classe user de base de FOSS User Bundle. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le constructeur, on va avoir User Manager, c'est-à-dire celui qui va permettre de faire putain, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ben, ça va être justement ce qui va permettre de faire Non, en fait, je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Attends. Du coup, c'est quoi ça? Bon, bref, on s'en fout. Je sais pas à quoi ça va servir par la suite. À quoi? Bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire dans cette classe-là? Il va dans load user by username, il va récupérer, il va aller dans la classe, enfin dans la méthode find user, et s'il trouve le bon utilisateur, il va le retourner. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Vous vous rappelez de la question initiale qui était sur comment ça s'appelle? Sur le Discord, c'était comment marche ou un système d'authentification. Et ben vous l'avez. C'est juste ce petit fichier là, avec tout le système de Symfony qui est à la fois très complexe et à la fois très simple à utiliser. Vous vous retrouvez avec justement tout un écosystème prêt à être utilisé et facilement overrideable. C'est-à-dire que tout le système d'authentification est juste là. Il y a 2-3 outils qui est pour Symfony, mais rien de plus. D'ailleurs, je viens de trouver que l'user manager que je ne trouvais pas, qui est là, c'est encore une autre clé de ça. Donc, elle est où? Non. Non. Il est où cet enfoiré? Il est pas là-dedans? Find. Non. Non. User default. Ah oui, c'est le truc qu'on définit, je pense. Ouais. C'est le truc qu'on définit dans le config. Si je dis pas de bêtises. Je dis une bêtise. Donc c'est pas là. C'est... Ça doit être là-dedans. Je pense que ça doit être overrideable, mais en fait il y en a un par défaut. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, grosso modo, cette classe, c'est user, FOSS user, doctrine, user manager. Donc ça va dans FOSS, doctrine, user manager. Et dans user manager, il y a justement tous les principes de... Enfin, tout ce qui va être nécessaire à FOSS user bundle pour récupérer les utilisateurs. Donc voilà, donc là je vais répondre aux questions, parce que je vois qu'on commence à être de plus en plus nombreux. Et je vois qu'il y a plein de questions, sachant que si vous voulez des questions, me poser spécifiquement des questions, essayez de me taguer, sinon je vais pas m'en sortir.
L'enfer des réunions. T'as une commande console au lieu de faire des recherches, sinon... Oui, t'as raison, il y a la console aussi avec le debugger, mais je trouve pas ça hyper pertinent, parce que le temps que tu tapes la console, que tu recherches et tout, t'as peut-être aussi bien fait de directement demander à PHP Storm de te le rechercher. Par contre, Anthony, si tu peux régler le problème de stream où on peut regarder en 720, Internet au campus, c'est pas ouf. C'est déjà en 720, hein, et après, à la base, tu peux... Ah bah non. Bah, je peux pas régler le problème de stream, hein, donc voilà, c'est... On m'a dit sur Twitch qu'en devenant affilié, enfin pas affilié, comment on dit? Bref, oui, affilié. J'allais pouvoir avoir du multi-stream avec toutes les résolutions, mais c'est pas le cas, ça dépend des jours, j'en sais rien. Bon, bref, je suis désolé, je peux rien faire de plus. Il va falloir que je me tape le replay parce que je suis déjà largué. Ah bah ça, c'est quand on n'est pas ponctuel. C'est pas dépendant de sa volonté. Ah bah voilà, bon, Crazy il a répondu déjà, il t'a déjà répondu. Je vois, bon, ben... Comment tu fais pour Symfony restart l'accès à un user après l'authentification? Le tag desservi, il me semble. Debug auto... Alors, du coup, PHP bin debug auto wiring, je vais la lancer, mais je suis pas sûr vraiment que ça fasse quoi que ce soit. Je pense qu'il va te dire les types qu'il attend et les types qu'il a linkés, mais je suis pas sûr vraiment que... Ouais, alors si, ouais, Ouais. Ouais, oui, t'as raison, oui, ça marche. Mais encore après... Et attends, et encore, non, c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, il va te montrer l'interface, alias... Non, il te définit pas les ID. Bon, bref. Du coup, comment tu fais sur Symfony pour restreindre l'accès à un type d'utilisateur par authentification? Eh ben ça, Rio, tu regarderas le début du live. Ou alors tu demandes à un gentil viewer de te répéter ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Ah, je peux pas répéter à chaque fois s'il y a quelqu'un qui arrive, malheureusement. T'as un firewall qui est là. Et c'est là que tu restreins directement les routes par route. Enfin, les routes par type d'utilisateur. Par exemple, admin, tu mets user, tu mets Madriax active-toi. Voilà, ainsi de suite. Voilà. D'ailleurs, je vais virer cette connerie avant de me faire... de me mettre un bug qui va me servir à rien. Donc voilà, donc grosso modo, voilà comment ça se passe. Il ne faut pas croire, c'est hyper simple. Faut pas croire que là, parce que j'ai vu que visiblement sur le Discord, parce qu'initialement, enfin pour ceux qui n'ont pas suivi, cette discussion était sur le Discord, c'était le mec qui est pas là en ce moment d'ailleurs, pour qui la personne principalement qui a pleuré pour ce live et qui n'est pas là, voulait savoir comment ça marchait. Donc du coup, c'est pas hyper... Enfin, je dis, si la personne voulait savoir comment ça marche, c'est que visiblement, il y a des choses qui ne sont pas claires et forcément paraissent compliquées. Mais du coup, c'est là où, justement, c'est la force de Symfony, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Tout est super bien découpé pour justement être le plus simple possible. À partir de là, si tu sais où chercher au bon endroit, tu as juste à choisir... Tu vas voir quoi? Tu vas devoir interagir avec peut-être quelques petits composants. Mais il n'y a rien de bien compliqué, vraiment. Alors du coup, je vois qu'il y a une autre question. Tu peux restreindre par user individuellement aussi facilement? Par des pages perso, par exemple? Non, tu ne peux pas, tu peux pas faire ça. Par contre, vu que tu sais maintenant comment marche un provider, rien ne t'empêche d'avoir justement ce provider, enfin de restreindre, comment dire. Tu as différents moyens de le faire déjà. Je suis pas sûr déjà que si tu voulais restreindre l'application par utilisateur, tu le ferais de cette manière-là. Que là, c'est quand même la sécurité globale. C'est pas du tout... Son but n'est pas d'être dynamique. Tu vas pas pouvoir dire restreins-moi les utilisateurs là et là. Enfin, par exemple, pour tel utilisateur,
pour tel utilisateur, tu vas mettre ce firewall ou ainsi de suite. Tu vas déjà te galérer. Ça, c'est vraiment pour les contenus hyper généralistes. Par exemple, admin, c'est que les utilisateurs. J'en sais rien. Paiement, ça va être que pour les clients. Ainsi de suite. Ok. Maintenant, si tu devais faire justement restriction par IP, tu vas avoir justement les listeners. Les listeners, c'est pas le sujet du live, même si ça concerne l'authentification. T'as les listeners, authentification, t'en as un d'ailleurs sur False User. False User, tu as tu as quoi? C'est dans modèle. Event Listener, Authentication Listener. Donc voilà, dans Authentication Listener, c'est justement ce qui va te permettre de, à chaque fois qu'il y a une connexion, tu vas pouvoir être comment ça s'appelle? Cette classe va être appelée. Et tu vas pouvoir justement processer de la manière dont tu souhaites. Par exemple, là, on peut voir qu'il est plugué à un service de Symfony. Enfin, voilà, il est temps d'une interface. Il va lui demander des services qu'il va avoir besoin pour faire la suite du processus. Et en se pluguant à différents types d'events, tu vas pouvoir justement lancer ta méthode en question. Sachant que celle-là, c'est Authenticate. C'est pas forcément la mieux. On pourrait dire c'est Last Login, par exemple. Last Login, qui, pour le coup, elle est quand même plus adaptée. Tu vas devoir étendre d'un Event Subscriber Interface. Tu vas lui demander ce que tu as besoin. Tu vas te dire, OK, quand je me connecte ou quand je me... Bref, ça, c'est des trucs que tu vas chercher dans la doc de Symfony. Ça ne va pas être très compliqué à comprendre. Pas de méthode. Non, d'ailleurs, je dis une connerie. Non, ça c'est des conneries. C'est ça les events et c'est ça les méthodes qui vont être appelées, pardon. Donc là, techniquement, ça va être... si c'est cette méthode-là, tu vas aller dans cette méthode-là. Si cette méthode-là, enfin, si c'est cet event-là, tu vas être dans celui-là. Et après, tu fais ta tambouille dedans. Donc c'est vraiment les events de Symfony. Donc les events, c'est un sujet à part entière. C'est pas un truc que je masterise à fond. Et pourtant, enfin, c'est pas question que je les masterise pas. C'est quelque chose que j'ai appris super tard. Et qui sont vraiment de la bombe et qui a été au début un peu galère à débugger. C'est vraiment chiant. Et maintenant, en fait, c'est complètement de la bombe. Donc voilà. Donc pour faire ce que tu veux faire, tu vas grosso modo te dire là, tu vas te plugger à chaque fois que tu consultes, à chaque requête, tu vas consulter la route. Si la route rentre dans tes cas, tu restreins ou pas l'utilisateur par rapport à ce que tu as enregistré en base de données. Ça sera purement un event listener, sauf qu'il va falloir te plugger au bon listener. Sachant que cette classe ne marche pas à elle-même tout seul, elle va être couplée à un fichier de configuration qui devrait être... Il est où le fichier de conf? Voilà. Voilà, donc là, le fichier de conf, donc c'est cette classe-là. Class login. Voilà, donc cette classe-là, là. Voilà, elle va se plugger à event. Ah ben non, maintenant ils ont uniformisé. Ça veut dire que maintenant c'est juste par clé. C'est le même event listener visiblement, mais c'est par la clé que Symfony va t'envoyer qui va te dire quel est l'event en question. Et accessoirement, peut-être t'envoyer d'autres paramètres. Ben ça c'est... Enfin bref, je t'incite à aller voir la documentation de Symfony, ou si ça t'intéresse, je ferai un live dessus, mais malheureusement je suis quand même obligé de préparer un minimum l'information. Ah ben merci pour les cheers Rio, c'est gentil. Donc voilà, il faut pas croire, c'est vraiment pas difficile. Ça demande beaucoup de recherche. Et c'est pareil, il faut pas aller trop vite en besogne non plus. Ça veut dire, la restriction, c'est con, la restriction d'un utilisateur par rapport à une page ou quoi que ce soit. Enfin, tout ce qui est restriction en général, c'est des choses que tu peux mettre à la fin. Ça, même si la restriction n'y est pas, t'as pas besoin de te prendre la tête avec un framework, t'alourdir l'apprentissage, t'alourdir ton développement pour justement en t'attaquant à vraiment des spécificités de ton application. Moi, mon conseil, c'est quand tu développes, fais déjà tout ce qui doit être fait et tu t'en fous des restrictions. Parce que justement, si admettons tu mets une restriction, tel user peut aller sur cette page, tel user aller sur telle page et tout. Si tu veux faire justement les tests de savoir si ça marche, il va falloir que tu crées un utilisateur de chaque. Pardon. Et du coup, ça devient le bordel. Il va falloir que tu crées plusieurs utilisateurs avec différentes permissions. Donc du coup, bref, ça va être un bordel. Ça va loadir ton truc sans compter qu'il faut que ça marche du premier coup.
Si tu perds 3 jours à essayer de mettre ça en place, et en plus tu vas t'alourdir la tâche avec tous tes différents types d'users, tout le merdier, ça devient vraiment un bordel sans nom. Donc c'est pour ça, vraiment, l'apprentissage de Symfony, vraiment faire les trucs de base. Et dès que les idées sont plus claires et que tu es vraiment à l'aise avec le framework, juste commence à te renseigner un peu sur les mots-clés ou comment faire ci, comment faire ça. Et tu verras, tu trouveras la réponse par toi-même. Parce que déjà, tu seras à l'esprit tranquille, tu te diras pas, putain, j'ai une putain de stack à développer encore. J'ai un bench de tasks à mettre en place. Alors j'ai l'authentification, j'ai ça et ça, alors qu'au final, la restriction, c'est une restriction. Il n'y a pas de développement, c'est une restriction. Ça veut dire, c'est ce qui est fait, mais tu réduis à un groupe d'utilisateurs, un groupe de skills, enfin, je sais pas, un groupe de quelque chose. C'est forcément réduire. Ce qui a déjà été fait, tu peux le réduire. Quelque chose que tu réduis, tu peux pas l'augmenter. Tu vois le raison, enfin, c'est mon conseil, après, vous avez le droit de pas être d'accord, hein. Mais voilà, moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Quand tu peux faire... Qui peut le plus, peut faire le moins. Voilà. Donc, si ça t'empêche d'avancer sur Symfony, te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Skip-le. C'est pas grave, tu le marques ailleurs, tu le mets sur le côté. Enfin, tu le marques sur ton papier et tout. Tu fais, bon, voilà, il me reste ça à faire, je l'ai pas fait parce que c'est une perte de temps. Hop. Je le mets sur le côté, j'attaque la suite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Des entités, du process, des contrôleurs, des services à faire, du vraiment métier. La restriction, c'est très rarement un métier en fait. Je veux dire, restreindre par utilisateur, c'est même pas du métier. C'est, voilà, concentre-toi d'abord sur le métier et après tu mets la couche technique, la couche chiante, la couche propre à Symfony. Mais ton métier, tu dois pouvoir le faire en 10 minutes prise en main. Donc voilà. Donc du coup, alors merci Rio pour les cheers. C'est un sujet que je voulais aborder plus tard de mon côté, je saute sur l'occasion, après la discute de Discord, j'avoue. Non mais t'as raison, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, je suis là pour ça. Par contre, on fera un truc aussi, c'est que, franchement, on enverra la purée sur Madriac sur le Discord, hein, parce que ça a été le premier à chialer pour avoir ce sujet-là, et c'est bien le seul qui n'est pas là. Hein, et encore, je l'ai prévenu 1 heure avant et il m'a dit qu'il serait là. Hein. Donc s'il vous plaît... Avec courtoisie, bien entendu, politesse et respect, bien lui faire remarquer que quand on demande quelque chose, il faut s'assurer d'être là. Parce que si vous n'avez pas des viewers géniaux, pour, même si les sujets les intéressent pas forcément, eh ben, ils sont quand même là, ben lui, pour une fois, le sujet, c'est lui qui l'a choisi en partie. Et je lui fais, enfin, et je le fais, ben il n'est pas là. Donc voilà, c'était pour vous rappeler quand on a eu cette discussion sur le Discord où je disais... ouais, mais moi j'aime pas trop les lives trop spécifiques parce que ça répond qu'à une poignée d'utilisateurs. Il suffit qu'ils soient pas là, il y a personne pour regarder le live, tout ça. Voilà. Vivi. Donc voilà. Donc du coup, on a fait à peu près le tour de tout ce qui est authentification. Pour revenir. Il va prendre cher. Ouais, tu le sens que je suis un peu remonté? Et tu comprends pourquoi j'aime pas faire les sujets comme ça un peu. Et j'ai pas développé la feature ce qu'il voulait. Alors. Si les sous-titres, de je sais pas quoi, enfin bref. Oui, par contre, oui, bien entendu, on espère tous qu'il lui est rien arrivé. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir dit ça, sinon. Même si je lui en veux. Hein. Mais bon, pas suffisamment à souhaiter le pire. Hein. Bref, on va penser à des choses plus plus positives. Heureusement, il y a la rediffusion. Il y a la rediffusion, mais c'est juste que... Quand une personne est vraiment intéressée par un sujet, ça veut dire qu'elle a vraiment travaillé aussi. Je veux dire, le jour où je ferai un live sur la sécurité, la crypto ou quoi que ce soit, je suis sûr que Rio aura des tas de questions à me poser pour me foutre en carafe, parce que c'est ta spécialité, ou des questions pour justement m'amener sur des sujets un peu plus intéressants, moins intéressants, ou bref, voilà. Dire, si on veut parler Java, Loki, il est hyper calé là-dessus et il aura des tas de questions à me poser qui pourra soit valider ses compétences, enfin, qui suis-je pour valider quoi que ce soit, mais quand même valider ce qu'il a compris de quelque chose ou apprendre quelque chose de supplémentaire. Bref, voilà. Vous comprenez pourquoi j'évite les lives comme suggère si ça rentre pas dans les cases de ce que j'ai souhaité. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? Vu que là, il reste à peu près... Quelle heure il est? On va dire une bonne heure. Ouais, 1 heure en fait.
Pas besoin de faire trop long non plus. Moi je dis, il doit se faire pardonner en giftant 5 subs. Non, 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 il est étudiant. Gardez vos sous les étudiants. J'ai pas... Vous faites pas chier avec ça. Je veux dire, quand vous travaillez, ouais, vous faites votre vie, c'est votre problème. Mais non, non, non. Les étudiants, c'est déjà dur d'être étudiant de nos jours. Et encore, on est en France, on est gens, enfin, on a de la chance. Alors dire ça à Rio qui est aux États-Unis et quand il va devoir... Qu'est-ce que vous avez fait les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les mecs, vous avez... Ah, il s'est passé quoi? Il y a tout le monde qui se chope d'un coup. Mais vous êtes malades les mecs. Eh, mais comment vous êtes mis d'accord? Putain, mais... Vous êtes vraiment con, sérieux. Putain, je viens de voir, je fais putain, le chat il est pété, il a éclaté d'un coup. Ah, mais non, mais c'est Rio! Mais t'es vraiment... Mais t'es un malade, Rio. Ah, mais c'est Rio qui a douillé pour tout le monde, en fait. Mais putain, vous avez intérêt à lui faire une fanfare, quand même, parce qu'il a sub pour tout le monde, même ceux qui sont pas là. Tu vois? Eh ben, vous avez de la chance, hein. Moi, j'attends juste un merci à Rio. Hein. Vraiment, hein, parce que... il a payé pour tout le monde, hein. Il a pas fait dans la dentelle, hein. Putain. Et ben voilà. Ben voilà, ben vous venez de gagner des émoticônes. Voilà. Ben... Cool, hein. Putain. Il y a encore des bonnes personnes dans ce monde, je te le dis, ça fait plaisir. Eh ben... Merci. Merci pour eux, merci pour moi, merci pour tout le monde à Rio. C'est génial. Vraiment. Donc du coup, j'étais en train de dire un truc pour les étudiants. Je disais justement que Rio, il allait sentir la pilule passer. Bon bref, bon bah, visiblement il la sent pas arriver. Je pense que ses enfants sont encore assez jeunes, mais quand il va devoir payer les études à ses enfants, il habite aux États-Unis, hein, et il va sentir la douille passer. Et donc voilà, tout ça pour dire que les étudiants français, bon, c'est cher, on n'est pas à plaindre, mais c'est pas pour autant qu'il faut cramer sa thune. Jamais, parce qu'en plus, il a offert à Chips, mais Chips, il est même pas sur live. Ah, même... pour le coup, Madrex, il est même pas là. Il a même pas eu son. Ah bah tiens, bien fait, Madrex. Ah, mais quoi qu'il est déjà sub en plus. Oh, merde. Ouais, vas-y. Du coup, c'est quoi les... Vous avez des questions déjà? On va arrêter de faire la morale, tout ça, parce qu'à chaque fois, ça finit en... Je vais faire croire à Anto qu'on s'est tous mis sur Discord. Comme ça, il allait être en PLS. Ah, non. Ah, qu'on s'était tous mis d'accord, pardon. Comme ça, on l'aurait mis en PLS. Et voilà. À mes études à l'université, un semestre, c'était 7000 $ sans aide pour les élèves internationaux. Oh oui, d'accord. Super. Voilà, bah tu vois, 7000 $ par an. Nous en France, c'est quoi? C'est 200 euros. Je veux dire, c'est vite vu, hein. Et encore, c'était une école pas chère. Ah bah j'imagine, enfin moi j'avais regardé, parce que quand je suis allé à Boston, bah voilà, Boston c'est Harvard, c'est le MIT, tout ça, bon bref. Le rêve d'un geek, tu vois, aller au MIT. Et d'ailleurs, j'ai pris une caisse là-bas. Mais bon, bref. Du coup, j'ai regardé les frais d'inscription, les trucs comme ça, mais c'est horriblement cher. Je crois que l'année c'était du 10 000, 15 000 $ par an pour faire un an au MIT. Et c'est pareil, ça dépend de ta section. Il faut savoir que, bon, ils font la technologie, mais c'est assez vaste la technologie. Donc voilà, t'avais la robotique, t'avais tout ça, bon, bref. Et que bon, enfin, c'était complètement insane. Ah oui, oui, putain, oui, je suis con en plus. C'est soit par semestre. Ouais. Ah oui, c'est par semestre, oui, pardon, c'est pas par an. Ouais, oui, c'est vrai, un semestre c'est 6 mois, donc il y a 2 fois. C'est pour ça que j'enseignais en même temps, ou corriger les copies pour payer les cours. Ouais, bah ouais, voilà, tu vois. Bah,
Voilà, ben, en France, ils vont au McDo, ils vont travailler, ils vont faire l'école du soir avec leurs élèves, enfin, ils vont faire les classes de soutien, je sais pas quoi, là, tu sais, tout ça. Vache. Non, voilà, bon, à part parler des études, tout ça, se dire que la France c'est mieux que les États-Unis, ou et encore c'est approuvé. Vous avez des questions en rapport avec le thème d'aujourd'hui ou pas? Que ça pourrait être pas mal de qu'on en vienne quand même. En attendant, je vous prépare une petite question symphonie. Je sais que vous aimez bien. Ça fait gagner des points à tout le monde. En plus, c'est facile parce que mon frère, c'est le premier couillon à se faire racketter toute sa thune. Enfin, tous ses points du jeu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous savez quoi? En attendant, je fais mon instant promo. Hein. Voilà. Ça, c'est les nouvelles vignettes qu'on a bossé en live. Enfin, non, on les a fait, enfin, on a fait tout ça en live, mais pas les vignettes elles-mêmes. Du coup. Alors, une difficile. Ah, une difficile ou une sympa? Ouais, on va en faire on va en faire une qui a eu beaucoup de taux d'échec. Pourtant, elle est pas dure à valider. Hein. Alors. Alors, je vous la mets 10 minutes. Alors. J'ai pas forcément envie que ça dure trop long. Merde, c'est pas le bon numéro. 3. On va vous mettre 10 minutes. Voilà. Et à la base, ça devrait arriver. Voilà. Maintenant, si vraiment vous voulez savoir... si vraiment vous voulez... comment ça s'appelle? Avoir la réponse, vous avez mes vidéos. Alors, spoiler, c'est celle-là. Les licences open source. Vous avez 10 minutes. La vidéo, elle fait... Je crois qu'elle est longue en plus. Hein. Elle fait 14 minutes. Vous avez la réponse dedans. Je dis ça, c'est pour Vegeta, parce qu'à force de lui piquer son argent, ça devient plus marrant, tu vois. Donc, voilà. Alors, attends, je vois qu'il y a des questions. J'avoue, j'ai... Alors, 4. J'avoue, j'ai toujours eu beaucoup d'argent. Comment ça? Oula. De quoi tu parles, Lef? Enfin, du coup, j'ai plus le contexte. J'ai plus le contexte de ce que tu racontes. Donc, voilà, du coup, je suis un peu perdu. Ah, bah, Chips the Guy, il arrive pile poil à temps pour dire merci à Rio. Du coup, question. Tu trouves FOSS adapté pour la majorité des projets? Alors, attends, parce que du coup, ça parle et du coup, ça me fait descendre mon truc. Parce que j'ai l'impression que ça ajoute pas mal de choses qui au final ne sont pas forcément utilisées. Une table pas mal polluée, pour au final des fonctionnalités rapides à dev. Alors, FOSS, est-ce qu'il s'est adapté à la majorité des projets? Alors, perso, sur une cinquantaine de projets Symfony que j'ai fait, j'ai dû ne pas l'utiliser 3-4 fois. Tout simplement, c'est que là où je te rejoins pas, c'est que les fonctionnalités de reset du mot de passe, login, tout ça, c'est pas si facile que ça à développer. C'est pas forcément que ce soit difficile, c'est juste c'est hyper chronophage, ça prend un mort de temps. Et du coup, installer un bundle qui va pourrir potentiellement la base, là c'est pareil, je te rejoins pas trop parce que... Enfin, je veux dire, ça dépend, tout est relatif, ça dépend de ce que tu appelles polluer. Je veux dire, généralement, ils te demandent un email, un mot de passe, un hash pour sécuriser, un token pour le reset du mot de passe. Après, le reste, ça va être ce qui va être demandé par Symfony, et encore, je suis même pas sûr ce qui va donner les rôles. Enfin, je trouve que c'est pas si pollué que ça. C'est mon avis. Après, t'as le droit de pas être d'accord ou quoi. Donc, en mon sens, Post User, c'est quand même un truc qui fait le café. Parce que t'as toute cette partie-là, tout ça, reset du mot de passe perdu, génération d'un nouveau mot de passe, envoi d'un email, récupération du lien généré automatiquement pour savoir si le lien est sécurisé et tout. C'est pas question... Enfin, c'est un enfer à développer parce que c'est long et c'est chiant.
Tu vois, c'est pas forcément un truc intéressant. Enfin, je veux dire, tu le fais une fois, tu te marres. La deuxième fois, t'en as plein le cul parce que tu vas facturer ça à ton client 20 heures, 30 heures sur un truc que tu factureras toujours 20 ou 30 heures, mais qui t'aura pris 1 heure à installer. Donc c'est là où je peux comprendre que pour des tas de gens, ça plaise pas. Mais à la fois, moi je veux pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Il y a toujours ceux qui veulent faire tout par eux-mêmes parce qu'ils estiment toujours faire mieux. Et il y a ceux qui veulent aller vite. Voilà. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire, si je sens qu'un produit n'est pas bon, je vais le développer moi-même. Par contre, s'il est génial, ou s'il a quelques petits défauts, je vais faire en sorte de l'utiliser et voire de le restreindre. Parce que tu dis que la table, elle est polluée. En aucun moment, on t'oblige à utiliser l'entité comment ça s'appelle ? De faux users. Je veux dire, s'il y a des trucs qui ne te plaisent pas, tu peux overrider l'user manager, tu peux overrider, comment ça s'appelle, le modèle, et tu peux overrider, il y a un autre truc, il y a l'user manager, je crois qu'il y a que ça, l'user manager et le modèle, et tu profites de tout de faux users, sans les champs, mettons que tu as en trop. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, au final, voilà, c'est juste un avis, c'est toujours pareil. Après, c'est toujours pareil. Si tu as juste besoin d'un formulaire d'authentification et rien d'autre, tu t'en fous du mot de passe, tu t'en fous bref, tout ça, alors oui, ça sert à rien. Mais sinon, malheureusement, je suis pas d'accord avec toi et voilà. Enfin, c'est pas pour autant qu'on n'est pas potes, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste qu'on a le droit d'avoir des divergences d'opinion. Bet 2, bet option, ok. Alors du coup, ça parie. Oula, c'est qui a réclame le sponsor Oh là là, mais je sais plus si... Je crois qu'il est déjà pris le sponsor Gold. Je crois qu'il est déjà pris le sponsor Gold Blindman. Donc voilà, Rio... je sais pas comment... je sais pas comment te qualifier, Rio. T'es le parrain de la chaîne, donc voilà. C'est... voilà. T'as loupé... T'as loupé ma question, pardon. Alors, j'ai loupé ta question, H. J'ai loupé la question de H. Oui, moi, Anthony. Alors, du coup, ça doit être la question. Symfony ou Laravel? Alors, bon, je sais qu'il y a quand même une bonne volonté de m'énerver. On va pas s'énerver. Non. Avant, je connaissais pas tellement Laravel et depuis quelques temps, quand même, je me suis intéressé. Pas intéressé parce que ça m'intéresse. Pas intéressé parce que je trouve ça puissant. Pas intéressé parce que c'est... Enfin, si, c'est intéressant quand même. Il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes que Symfony sont en train aussi d'appliquer. C'est-à-dire que Laravel, même si le code, il y a un temps, il était vraiment à chier, ils ont tendance à renverser la vapeur et commencer à faire du code un peu plus propre. Un peu plus propre, hein. Ça veut pas dire parfait, c'est un peu plus propre. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose pour eux et ça permet de garder quand même des utilisateurs à la fois novices, parce qu'il ne faut pas croire que la majorité des utilisateurs de Laravel c'est ceux qui veulent juste développer bêtement, excusez-moi du terme pour bêtement, mais juste développer une application sans forcément se prendre la tête réellement. Pas. Grosso modo, Laravel c'est une cash machine, ça veut dire que tu l'utilises, tu fais n'importe quoi dedans, ça marche et t'encaisses. En fait tu vends ça à ton client, donc d'accord. Jusque-là, on est tous d'accord, le but c'est de gagner de l'argent, mais après, il y a ceux qui sont consciencieux, qui veulent faire du beau code, qui veulent apprendre de nouvelles choses, et ainsi de suite. Laravel, malheureusement, je suis pas sûr que ce soit le genre de framework où tu t'extasies 20 ans dessus. C'est très bien pour gagner de l'argent, c'est un peu comme vendre du WordPress. C'est-à-dire, tu vas l'installer rapidement, tu vas coder très rapidement, tu n'auras pas forcément besoin de connaissances de base pour interagir avec. Tout va marcher plus ou moins bien à partir du moment où tu usines les traits. Les traits qui est une horreur de PHP, mais bon, bref. C'est pareil, ça peut faire un sujet de live à part. Voilà. Donc grosso modo, enfin les traits pour juste un peu faire comprendre à ceux qui restent bloqués dessus, c'est la multi-héritage. Dans aucun langage ça existe le multi-héritage. D'accord? Enfin, voilà. Ça n'a jamais été une solution en soi. Voilà. Ou ou en tout cas dans très peu de cas. Donc voilà, donc après Laravel, le truc qui est intéressant, c'est que justement la communauté, vu que le framework est très accessible,
Du coup, tu te retrouves avec des tas d'outils déjà préconçus, comme tu vas avoir directement de l'intégration avec Amazon, directement de l'intégration avec différents types de queuing system. Tu vas avoir des tas de choses où vraiment ça va être très prise à main très rapidement. Maintenant, là où ce que je viens de dire, c'est que je vous ai dit qu'il commençait à renverser la vapeur du côté du code avec justement des best practices, tout ça, tout ça. Et ben du coup, si je vous dis renverser la vapeur, tout ça, vous devez imaginer bien que les frameworks, enfin les différentes versions de framework ne sont pas rétrocompatibles. Ça veut dire développe quelque chose sous Laravel, je sais pas combien ils sont, hein, Laravel 2. Si tu veux upgrader ton projet sous Laravel 4, tu vas avoir de la casse. Et beaucoup de casse. Donc voilà. C'est là où je suis pas forcément d'accord. Alors oui, c'est facilement pris en main. Pour les étudiants, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent vendre rapidement, c'est génial. Maintenant, si tu veux faire ton propre produit avec ça, t'es sacrément dans la merde. Tu vas passer un peu comme... alors excusez-moi pour ceux qui en font, c'est comme les mecs qui font de l'Angular. C'est des mecs qui s'embarquent à faire des mises à jour critiques toutes les 3 semaines. Voilà, d'ailleurs ils vont sortir la nouvelle version bientôt, donc c'est pour ça que j'en mets encore une grosse couche dessus. C'est que là je crois que d'ici la fin du mois, il y a encore une version stable d'Angular qui arrive. Bref, bon courage à eux pour ceux qui vont upgrade. Donc voilà. Donc Symfony, Laravel, je fais que des lives Symfony, Laravel, il y a très peu de chance. Peut-être une fois, j'essaierai de vous faire un live et trucs comme ça pour qu'on découvre ensemble, mais c'est clair. Donc après, je suis ouvert à la proposition. Si vous avez des arguments pointilleux là-dessus, enfin intéressants là-dessus, je suis ouvert. Hein. Alors du coup, j'ai raté la question, donc ça, merci, tata, j'ai loupé la question. Quand tu veux utiliser le mot de passe, la solution UVS, c'est de dupliquer le choix... Alors, quand tu veux utiliser uniquement le mot de passe, la solution officielle, c'est de dupliquer le champ email dans username. Ah oui, oui, d'accord, oui. Bon, voilà, après c'est pas parfait, bien entendu. Si tu veux, oui. Oui, oui, t'as raison. Oui, alors pour ceux qui ont peut-être pas compris, c'est grosso modo avec FastUser, t'as la gestion du mot de passe. Enfin, t'as le choix entre te connecter soit par l'username, c'est-à-dire, admettons, RioTex, soit par ton adresse email. Je connais pas son adresse email, donc du coup, voilà. Du coup, là, si tu veux utiliser que l'username, enfin, si tu veux utiliser que l'email, oui, si je dis pas de conneries. Si tu veux utiliser que l'email, il faut que tu dupliques le champ email dans le champ username. Voilà, je crois que tu as dit l'inverse, mais bref, on s'en fout, voilà. Donc voilà, c'est pas très propre, mais ça marche. Après, oui, c'est pas ouf, mais... Alors, attends, je crois que j'ai vu Madriax passer. Tu te sens qu'il va se faire allumer ou pas? Alors... À ce sujet, puisque tu m'as dit de ne pas utiliser les form builder de Symfony, as-tu une raison technique pour laquelle tu ne le fais pas? Le form builder? Alors attends, quel form builder? Tu veux dire les types? Les formes? Ces formes-là? Enfin bon là, il n'y a rien dedans, mais ouais, grosso modo. Ces formes-là, je les utilise, hein. Enfin, je crois que du coup, soit je me suis mal fait comprendre, soit je... Voilà. Bon, Madriax, je lui réponds pas. Y a quelqu'un qui vient de dire bonsoir? Non, non, y a personne. Voilà. Crazy Me, you have been, nanana. Trop de souris. J'ai une bonne excuse. Franchement, la seule bonne excuse, c'est que t'as chopé une meuf trop bonne, c'est tout, parce que sinon, y a pas d'excuse à avoir. Ou alors, franchement, voilà. Ou alors, t'as eu ton diplôme d'ingénieur de suite, mais je ne pense pas qu'il y aura de bonnes excuses. C'est en cours. Ah bah justement, enfin moi j'ai eu des sections où non, en dev il y en a pas. Il n'y avait pas de meuf trop bonne en dev. Bon bref, du coup pour répondre à... Bon je dis quand même bonjour à Madriax, même si je lui en veux terriblement, il le verra lors de la rediffusion. Bon du coup, voilà, bon pour répondre à... Je crois que j'ai répondu à tout le monde, hein. Non, il n'y a que l'histoire du form builder où je voudrais que peut-être... Rio intervienne un peu plus sur sa question. Ça me permettra d'être sûr, d'être bien compréhensible. En attendant, on va répondre à la question. Licence utilisée par Sensuola pour son framework Symfony. Madriax, tu as 3 secondes pour répondre et je m'en fous de ta vie dans le bar. Allez, feu, 3 secondes. Allez. Zoom, Tony. Ouais. C'est bon, c'est zoomé. MIT. Et il a raison.
Donc voilà, donc c'est pas Apache licence 2, enfin licence V2, c'est pas GNU GPL V3, et ainsi de suite. J'ai fait une vidéo là-dessus, de toute façon je suis plus en mesure de vous dire la différence entre les deux autres. Enfin je sais qu'il y en a une elle est restrictive et l'autre un peu moins restrictive. Grosso modo il y en a une qui va forcer le projet à suivre la même licence et à garder les noms des contributeurs, enfin des fondateurs initiaux. Il y en a une un peu moins. Si ça vous intéresse, je vous incite à regarder la vidéo sur les licences open source. Pardon, c'est le thé. Alors, sur Discord, je demandais par rapport au problème de CSS que j'avais en utilisant les form start, nanana. Non, alors ce que je disais, bah tiens, c'est très bien, on va pouvoir faire ça en live. En tout cas, tu pourras m'écouter. Enfin, m'écouter, je dis pas que tu m'écoutes pas, loin de là. Enfin, je dis tu vas pouvoir peut-être plus facilement suivre. Enfin, on sera pas limité par l'écrit, ok? Donc voilà, donc toi, ce que tu faisais, j'ai pas un form à la con, là? J'ai pas de form. J'ai un form là. Donc voilà, toi, ce que tu faisais, c'est... tu abusais excessivement des form builders. Je suis pas sûr vraiment que ça s'appelle des form builders, mais bon, allez, pourquoi pas. Tu en utilisais trop, en fait. C'est que t'oubliais, c'est le truc que tu oubliais principalement, c'est que t'es quand même dans du HTML. Grosso modo, t'essayais d'utiliser, par exemple, la balise que tu m'as envoyée. Je vais essayer de la prendre. Putain, et ça parle en même temps, donc du coup, je vais pas pour la copier. Voilà. Grosso modo, toi, tu utilisais ça, qui est un équivalent de ça, ok? Sauf que toi, t'as pas un problème de formulaire, t'as un problème de classe CSS. Ce que t'as oublié de voir, c'est que ton form group, il n'a rien à foutre dans ton form là. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, par exemple, admettons, là, si t'as utilisé Bootstrap, ce qui a l'air d'être le cas, moi, tu ne le vois pas dans ma classe là, il n'y est pas. D'accord? Donc, enfin, c'est que typiquement, pour utiliser un form sous Bootstrap, parce que j'imagine que c'est la même classe, c'est que tu l'as pas mis cette classe CSS sur le bon élément. C'est par rapport à ça que je te disais de pas utiliser les formes, enfin de pas utiliser le form builder pour mettre ton style CSS. Ton CSS, il était juste pas mis au bon endroit. Il aurait fallu. Si admettons c'était le cas inverse. Par exemple, on va dire oui. Pardon. Admettons t'as ton élément. Ok. Ça on s'en fout. Hop, c'est commenté, ok. Là par exemple tu fais ton widget form.login. Ok. Attends, je vais même faire un autre truc. Je vais le mettre là. Et on va limiter. Je vais limiter au maximum pour être le plus clair possible. IG, hop. Le name, on va le laisser. On va mettre ça là. Ça, on va le virer. Je committerai pas. Je ferai un rollback. Voilà. Donc voilà, je vais zoomer, vous en faites pas. Voilà, je suis encore m'engueuler encore. Voilà. Donc voilà. Est-ce que pour vous c'est la même chose? Vous avez... Voilà, réfléchissez à ça. Putain, j'ai mon PC qui est sombre, je galère pour voir... Merde. Voilà. Alors, simple et gratuit, ok, bon ça c'est ma propre pub, je me suis fait avoir. Zoom, tais-toi, c'est bon, j'ai compris. Attendez, du coup j'ai fermé la page. Pardon, excusez-moi. Voilà. Putain, il nous fait un coup de gueule. Qu'est-ce que tu racontes, H? Ça devrait pas... Ça devait pas se passer comme ça, j'étais censé rentrer, bon ça c'est la vie de Madriax. Vous me faites peur avec votre histoire du coup de gueule. Mais non, je crois que c'est... Je sais pas, je crois qu'il parle de Laravel versus Symfony. Je crois. Non, voilà, donc Rio, est-ce que je suis clair ou pas du coup? Je sais pas, parce que là du coup, je pense qu'il est parti, il a dit putain, j'avais mal compris ce qu'il m'a dit en fait. Ou juste il a pas été clair. Ou juste il me dit de la merde. Du coup, est-ce que ça, c'est égal à ça? Oh les mecs, ça devrait vous prendre 2 secondes quand même. Là, j'ai suffisamment zoomé, là. Non? Là. Ces deux lignes, enfin, est-ce que ça, c'est égal à ça?
Donc ce que tu dis, c'est que avec la formule que j'utilise, c'est la forme qui se trouve avec l'attribut classe et non le div. Bah exactement. C'est là, regarde, voilà, exactement, t'as tout bien compris, sauf que j'ai pas forcément les mots pour expliquer. C'est que ça, du coup je donne la réponse, ça, le div form et tout, ça n'a rien à voir à ça. Là, typiquement, je vais te donner l'équivalent de ce que ça fait. Et en fait, ce que t'as fait, c'est que tu as confondu les deux. Ça donne... Je fais chier pour rien. Ça donne ça. Je suis désolé mon pote. Ça, c'est pas égal à ça. Là, t'as une div intermédiaire. Déjà, t'as deux classes différentes. Regarde, là, t'en as une là et t'as une là, là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas du tout la même chose. Et c'est par rapport à ça que je te disais que tu t'étais planté dans ça. Je te disais pas de pas utiliser le form builder. C'est juste que dans ton cas, pour utiliser ça, alors je dis, j'en sais rien, j'ai pas vu la librairie que tu utilises. Ça m'étonnerait que form group, tu le mettes sur la balise form. Parce que là, typiquement, c'est ce que tu avais fait. Grosso modo, en faisant ça, pour juste retraduire encore, ce que tu avais fait, c'était ça. Ça, je suis pas sûr que tu aies trouvé ça dans ton exemple. C'est celle-là, hein, d'accord. Désolé, j'ai peut-être pas... Merde. Ça, je suis pas sûr que c'était ça que t'attendais comme résultat. Hein. C'est par rapport à ça où je disais que... Vous parlez de qui? Respectez mon left half de myope. Ah, je pète les plans. Pourquoi tu utilises HTML Twig comme template engine? C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Non, j'ai rien à rajouter. Non, c'est pas de la merde. Donne-moi juste un qui est plus performant et je l'utiliserai. Jusqu'à présent, il est déjà intégré à Symfony. Il marche très bien. Il fait le cache. Il fait le linkage avec les ressources, avec les assets. Non, j'ai rien besoin de plus, moi, vraiment. Hein. Vraiment. Du coup, j'ai pas donné la réponse aux gens. Enfin, si, je l'ai donné, l'histoire du MIT, mais je l'ai pas piqué, donc du coup, il n'y a pas de points à distribuer. Et en attendant que vous vous tapez dessus sur le live, on va refaire une petite question. Une plus difficile. Une difficile. Une difficile. Allez, celle-là. Celle-là, vous l'avez vraiment pas aimée. Mais c'est pas grave. Après, je me dis, c'était sur la chaîne YouTube. Hein. Je me dis généralement, sur les lives, vous êtes quand même... Enfin, c'est beaucoup plus des gens passionnés qui sont là, donc du coup... Voilà, c'est moins des mecs qui ont juste follow la chaîne en espérant qu'un jour, il leur prendrait la vie d'apprendre à développer. Là, généralement, les mecs qui sont ici, c'est plutôt des sanguins. Alors... 3, 2... Je vais vous mettre 10 minutes encore. Et feu! Oh merde! Oh, fait chier! Oh merde! 2 secondes, souci technique, j'avais pas prévu que ce putain d'overlay il allait chier. Je vais essayer de l'arranger, mais... En plus, il n'y a plus de musique. Et où l'overlay? L'overlay revient. Alors. Est-ce que ça va être rafraîchi en temps réel? Oh mais putain, c'est de la bombe, j'adore. Voilà. Oh là là, mais franchement, stream élément, pour ceux qui font du stream, c'est de la bombe atomique. Hein. Je veux dire, pourtant je suis Técos, j'ai du mal à... Tu vois, j'ai du mal à me fier aux autres outils. Mais alors, franchement, c'est quand même de la bombe. Donc du coup, j'en étais où? J'en étais à ceux qui allaient me gueuler dessus, parce que... Ouais, j'avoue, j'avais pris la doc sur la doc de Symfony, j'ai du mal à comprendre. Je pense aussi. Handlebar, c'est supérieur à HTML Twig? Bah je ne connais pas, mais du coup je regarderai H, promis. Et si tu me dis que c'est plus intéressant, je regarderai. Alors du coup,
Alors, je lis la question parce que, au cas où. Parmi les réponses suivantes, laquelle est fausse? Un gestionnaire de dépendance permet de sauvegarder la liste de nos dépendances. Un gestionnaire de dépendance permet de mettre à jour nos dépendances automatiquement. Un gestionnaire de dépendance permet de faire une sauvegarde de notre base de données. Laquelle est fausse? Fausse. Laquelle de ces trois phrases est fausse? Bon, autant dire que vous prenez la réponse de Vegeta et vous la choisissez pas. Je rigole, je rigole, je rigole. Ça veut rien dire. Toi, il peut avoir de la chatte. Hein. Et il est assez chanceux quand même. Donc, voilà, je vais juste rollback tout ce que j'avais fait. Il y avait quoi? Il y avait ça. Ça, je vais juste rollback parce que plus ou moins le live est terminé. On a fait combien de temps? On a fait... Oh, on a fait 1h30 quand même. Oh ouais, quand même. C'est pas mal. Dire que j'étais malade hier. Donc voilà. Alors du coup, juste pour être sur la même page, gestionnaire de dépendance, c'est comme PIP et NPM. H, t'as des vidéos, ça répondra à ta question. Mais oui, oui, c'est ça. Bête sang, ok. Ah, c'est quand même mitigé, hein. Il y a du suspense. Voilà. Ouais, les mecs, jouez, voilà, c'est pas grave. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, c'est pas grave. Hein. Il y a tout le monde qui veut son t-shirt et tout. Donc, ouais, il y a tout le monde qui... Il y a tout le monde qui va avoir son t-shirt, donc ils gagnent leurs points. Il va falloir que j'en distribue un peu plus, je pense, parce que du coup, il y a pas assez de... Faut que je crée de la valeur sur ma monnaie, tu vois. Si les gens ont peur d'utiliser leur argent, ça veut dire que l'argent est trop précieux. Bah oui, j'ai raison alors. Ah bah ça, t'en sais rien, hein, tu verras à la fin. Hein. T'as encore 6 minutes pour changer d'avis. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, pour ceux qui n'auraient pas vu d'ailleurs, on a mis à jour les vignettes. Enfin, j'ai mis à jour, mais enfin... Je tenais quand même à remercier ceux qui sont régulièrement présents. Je veux dire, bon déjà mon frangin avec qui on a bossé Cacahuète, qui est le nom de l'avatar. C'est important, alors je ne remercie pas en genre je fais la star ou quoi que ce soit, je venais juste quand même officiellement les remercier parce que j'ai pas forcément l'occasion de le faire. Voilà, enfin avec mon frangin on s'est tapé des barres à faire 50 000 trucs, enfin des t-shirts à la con, des tas de choses, des lunettes, des doigts, enfin différents trucs et tout, c'est vraiment gavé, c'est vraiment bien marré. Donc voilà, je voulais quand même le remercier publiquement de m'avoir aidé. Il y a aussi aux autres pour... notamment Loki, il y a eu Madriax, il y a eu... Bon, Madriax, même s'il est tout le temps en retard, il y a eu, comment ça s'appelle, Chips, qui était là régulièrement. Il y a eu Modérateur aussi, d'ailleurs. Ils m'ont beaucoup aidé à repenser les miniatures pour qu'elles soient un peu plus claires, un peu plus classe et tout. Donc voilà, d'ailleurs, on a pu utiliser la nouvelle police. La police, quand même, je vais quand même vous le montrer, parce que je sais que la dernière fois que je vous avais tweeté ça, bon, vous avez été un peu sur le cul. Enfin, vous me croyez pas forcément. Hello World. Pour vous dire, elle est même référencée. Elle a quand même été téléchargée 2300 fois, enfin 2700 fois en moins d'1 mois. La police qu'on a créée ensemble lors de live, qui après bah, va devenir, j'attends que Google la valide, elle va devenir une Google Font. Ça veut dire que vous pourrez l'utiliser sur vos pages web. Ce qui est déjà, enfin tu vois, c'est quand même l'accomplissement d'un travail, c'est quand même fou, hein, faut pas croire. Enfin, c'est ouf, on a créé des choses ensemble et bah, c'est quand même grâce à vous, hein, je veux dire. Je ferais pas tout ça si vous y étiez pas. À ma princesse aussi, qui n'est peut-être pas sur le live ou quoi, mais bon, je tenais à remercier si au cas où j'aurais regardé une rediff. Mais voilà. Voilà, donc il y a quand même la fonte qui va devenir Google, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sur vos web, tout ça. Donc c'est quand même cool, elle est open source, elle est OFL, j'en ai parlé dans une vidéo open source, à vous de savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est quand même cool. Il y a les miniatures, il y a aussi le nouveau générique. Après, je suis en train de travailler les slides parce que, comme je vous ai dit, maintenant les vidéos YouTube elles seront spontanées, elles seront directement en live. Il n'y aura plus de vidéos YouTube où je me fais chier tout seul dans mon salon à m'encoder tout le merdier, enfin à m'enregistrer tout ça, ça va être directement en live avec vous. Ça veut dire, moi je fermerai le chat, enfin je ne lirai pas le chat, je serai en full screen, je serai pas forcément en visu, voilà. J'aurai mon setup et je ferai ma présentation comme je l'entends, je serai pas influencé par les questions ou quoi que ce soit.
À la fin de la présentation, il y aura les questions. Moi, je ferai un montage de tout ça et on en fait une vidéo et boum, c'est balancé sur Internet. Je me ferai pas chier comme avant à passer 36 heures par vidéo, à me faire chier. Voilà, je veux plus passer par ce cap-là. Ma vie est en train de changer. Vous en saurez plus sûrement bientôt. J'ai plus de temps à perdre avec des conneries qui me rapportent rien, à part du skill en montage, autant dire, un skill qui n'est pas forcément indispensable à mon niveau d'ingénieur. Donc, m'en tape. Donc je préfère faire ce qui me plaît, c'est-à-dire travailler la communication, travailler ma diction, travailler ma compréhension et le fait d'être compréhensible. Et voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc il y aura bientôt les trucs. Enfin voilà, je suis en train de travailler sur les PowerPoint. C'est pas les PowerPoint que j'utilise, ça va être Google Slides. Et voilà, et H qui s'énerve à chaque fois que je parle un peu vite. Donc voilà, et voilà. Et surtout merci à ceux qui sub. Enfin, je veux dire, vous vous reconnaîtrez. Voilà, parce que c'est ce qui me permet aussi de motiver, de me dire bon, je vais quand même travailler. Je veux dire, j'ai travaillé de 8h à 16h. Je vais me faire 2 heures de live, je vais travailler, je vais expliquer, je vais réfléchir, tout ça. Et mine de rien, c'est quand même les... tout ça qui me dit, je vais quand même interagir avec des gens qui sont cool. Et vont potentiellement me le montrer en étant actif sur le chat, ou en me faisant un sub, ou tout simplement en kiffant, ou en me disant merci à la fin. Donc c'est quand même cool. Regardez comme c'est beau. ça y est, ça commence à se foutre de ma gueule. Et oui, et il y a un autre truc auquel je voulais parler, alors... On est cool, mais oui, vous êtes cool, bien entendu, vous êtes cool, vous savez déjà d'ailleurs. Il y a un autre truc auquel je voulais vous parler, c'est Facebook. Il y a la page Facebook, et mine de rien, c'est important pour moi que vous y soyez, parce que du coup, elle sera beaucoup plus fait référencer. Je suis justement en train de... les sous, comme on voit là, c'est ce qui permet de payer une campagne Facebook pour attirer beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de passionnés. J'espère en tout cas faire une campagne Facebook suffisamment précise pour justement attirer d'autres geeks comme vous, comme moi. Et justement, si vous la likez, vous mettez une appréciation dessus, par exemple sur la qualité des lives et tout ça. D'ailleurs, je crois que la commande c'est Facebook. Si je dis pas de bêtises. Ouais, n'hésitez pas justement, ou c'est quoi Putain, je me rappelle plus de ma commande. Bref, il y a une commande pour justement faire des... qui va vous motiver à faire une recommandation. Et... Ah putain, je commence à perdre ma voix, je suis désolé. La fatigue. Donc voilà. Tout ça pour dire que pour moi, c'est important que vous mettiez des... 5, 1 étoile, ce que vous voulez. Pour justement que la page soit de mieux en mieux référencée, que vous... plus elle grandit, plus vous interagissez, vous pouvez laisser des commentaires dessus, je vais essayer d'y répondre, plus ça va aller, plus pour les questions vraiment intéressantes, je vous redirigerai soit sur Facebook, soit sur Twitter, parce que le but c'est de faire marcher les réseaux pour continuer à grandir. Parce que là aujourd'hui on est 10, c'est super cool et tout, franchement il y a une bonne ambiance, on se marre. Maintenant je me dis si on pouvait être le double, voire le triple, ça pourrait être quand même carrément mieux parce que du coup, il y aurait peut-être des gens aussi qualifiés que Chips, aussi qualifiés que Rio, enfin vraiment des mecs ce sont des professionnels. Et d'avoir justement cette complémentarité avec eux et moi, le fait que par exemple moi je suis nul en C++, on va demander à Chips il intervient, ou on va parler crypto, il y a Rio qui arrive et non, c'est pas ça la crypto c'est ça, ça, ça et ça. Enfin bref. C'est intéressant de justement attirer d'autres gens pour justement avoir plus d'interactivité et plus de niveau quoi. Je veux dire c'est con mais si moi je vous tire vers le haut, j'ai besoin d'avoir des gens comme vous quel que soit votre niveau, vous avez tous quelque chose à m'apprendre, donc si plus on sera nombreux et qualifiés, plus on apprendra ensemble, plus on montera vers le haut et meilleur on sera en fait. C'est con mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à faire des recommandations, liker, poster des commentaires. Je sais pas, si vous avez une question un jour, par exemple, voilà. Je sais pas, n'hésitez pas. Donc voilà, je vois que le contest, le questionnaire est fini. Oula, ok. Alors, parmi les réponses suivantes. Bon, c'est qui se mouille et qui est prêt à prendre le risque de donner une mauvaise réponse?
Bon, on va dire, c'est qui qu'on n'a pas trop vu? Allez, Crazy Mill, je sais que t'adores être dans la lumière. Si t'es encore là, je te laisse une bonne minute pour dire oui ou non si tu es là. Je veux que tu me donnes la réponse à la question. Laquelle est la fausse parmi ces trois choix-là? Un gestionnaire de dépendance permet la sauvegarde de la liste de nos dépendances. Un gestionnaire de dépendance permet de mettre à jour nos dépendances automatiquement. Un gestionnaire de dépendance permet de faire une sauvegarde de notre base de données. Crazy Mill, c'est la 3 of course. Est-ce que Crazy Mill a raison? Je pense que oui. Il a entièrement raison. Les dépendances et la base de données, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, gestionnaire de dépendance, en plus, c'était quand même assez simple parce que... Bon, je vais pas vous rafficher la question. Enfin, je peux essayer de vous la remettre... Merde, je me suis trompé de fenêtre. Je vais essayer de vous la mettre là. Voilà. Vous la voyez là? Oui, vous aurez la voir. C'était quand même assez facile à comprendre parce que il y a dépendance, il y a dépendance. Et enfin, je veux dire, un gestionnaire de dépendance, un gestionnaire de dépendance, un gestionnaire de dépendance, et là, il y a marqué dépendance, dépendance. Et là, il n'y a pas dépendance. Voilà, le petit tips. Voilà. Enfin, je veux dire, même en faisant preuve d'un peu du jeu ou quoi, vous auriez pu deviner sans trop de difficulté. Je dis ça pour mon frère, qui lui lit les questions et... et qui bon, il comprend pas vraiment exactement ce qu'il lit. Du coup, moi c'est la 2, je demande le 50-50. Voilà, bon, ouais, perdu. Utilise tes points de fidélité pour toi. Ah non, ça c'est ma pub, putain, il faut vraiment... Ils peuvent pas leur mettre une nouvelle couleur à ce truc. Oh, j'ai encore perdu, Tony. Give money, ouais. Oui, il a raison. Voilà, ben voilà, du coup vous avez le truc de review. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir, comme à chaque fois, de passer du temps avec vous. Surtout quand... Enfin, c'est con, mais ce genre de live qu'on vient de passer, ils font partie pour moi des meilleurs. Parce qu'on a vraiment à interagir, bon, à part quelques-uns qui sont en retard et tout. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment du dialogue. Même à la fin, je code quasiment plus, qu'en fait, je dois tellement vous répondre que du coup, ben, je développe beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant comme live et vraiment ça me motive à faire des lives. Par exemple, je sais que la dernière fois, c'était dimanche, on a été 3 pèlerins, 4 pèlerins, il y avait Loki, il y a Madrex qui est passé en 2-2 et ainsi de suite. Et du coup, c'est hyper démotivant de savoir que bah, tu as travaillé pendant 2 heures et que il n'y a pas forcément d'interactivité, donc du coup, c'est un peu chiant. Voilà. Du coup, il y avait juste un truc, oui, c'est par rapport au live des dimanches. Parce que je suis un mec super gentil. J'ai décidé de décaler les lives du dimanche, pas de 13h à 15h30, je crois. Ça permettra justement à ceux qui sont aux États-Unis de pouvoir être là. Parce que pour moi, c'est important d'avoir Rio aussi, parce qu'il a des questions pertinentes et hyper intéressé, et voilà. Alors aujourd'hui, il est tout seul, mais j'espère que justement, on sera suffisamment nombreux pour rassembler plein de personnes comme ça, et voilà. Et c'est surtout que bah, les repas du midi en famille, tout ça, vous aurez, excusez-moi, vous aurez potentiellement plus de possibilités de pouvoir venir. Et Bitor qui arrive toujours pour la fin du live. Salut Bitor, tu vas bien? Du coup, j'avais été où? J'avais seulement 1 heure de retard. Voilà, Bitor, il arrive encore plus tard que moi. C'est bon, t'arrives pour le générique de fin. Ouais. J'y peux rien, je bosse moi. Moi aussi, mais j'ai négocié mes horaires, moi. Je demandais à travailler de 8 à 16. Et non pas de 9 à 18 ou de 9 à 19 ou 20 heures, je sais pas. Mais salut Bitor. Bon, désolé, par contre, il va falloir que je vous laisse. J'ai ma princesse qui m'attend. Et déjà qu'en ce moment, entre les maladies et les lives, j'ai plus vraiment beaucoup de temps. Je vous dis merci à tous. Ça m'a fait énormément plaisir que vous soyez là. N'hésitez pas à aller sur la rediff. Pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, là, le sujet du live, c'était comment marche le firewall de Symfony. Avec justement comment il va savoir quelles routes sont sécurisées, les rôles comment ils marchent. Les event listeners qui n'étaient pas forcément prévus, mais bon voilà, en tout cas ça a été survolé grossièrement. Il y a eu quoi? Il y a eu les firewalls, il y a eu le user provider de False User Bundle.
Bref, il y a eu pas mal de choses, je pense que c'est quand même assez intéressant. Si je me sens, je ferai un montage, mais avant de me lancer dans des promesses, je vais d'abord essayer de terminer ce que j'ai à faire, et après, on avisera pour les montages. D'ailleurs, je tiens à le dire au cas où, on sait jamais, s'il y en a qui sont chauds à faire du montage, à titre gracieux, bien entendu, parce que je gagne pas d'argent. Si vous êtes prêt à faire du montage et que vous êtes doué en montage principalement, parce que si c'est pour faire pire que moi, j'ai envie de dire, voilà, je suis déjà assez mauvais, j'ai pas forcément besoin de faire pire en fait. Ça m'arrangerait pas du coup. N'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ça sera sans moi la prochaine fois. C'était qu'aujourd'hui j'avais du temps libre. Ouais, enfin, toujours pareil, reposez-vous. Si on peut foutre des bits dans les introductions, moi je veux bien. Non, Victor. Non, 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 non. Mais, non. Mais à l'occasion, il faudrait qu'on prépare un truc ensemble. Ça me ferait plaisir, vraiment. J'y pense. Mais enfin voilà, je veux faire un truc avec toi, Victor. En live, enfin en live, voilà, rien de censuré, rien voilà, pas les trucs dégueulasses que vous pourriez imaginer. Je voudrais qu'on fasse un truc où on pourrait se caler un truc intéressant et voilà. Qu'on ait le temps tous les deux aussi, parce que je sais que ton côté c'est charrette. Et voilà. La dernière fois, par curiosité, j'ai maté je ne sais plus quelle vidéo de ta chaîne. Une des dernières, je tiens à te dire que c'était fort plaisant comme format. Ah ben merci Crazy Mitch, ça fait vraiment plaisir de... Je vous lis les conneries en dessous, mais... ça fait vraiment plaisir à entendre, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou quoi que ce soit. En tout cas, je vais essayer de changer un peu la méthode, essayer de garder le même dynamisme, mais qui me prend beaucoup moins de temps. Vraiment, parce que du coup, je peux... Voilà. C'est con, mais même si je connais Symfony, là on m'a demandé comment marche le firewall de Symfony et trucs comme ça. Je peux pas vous dire de la merde. Je suis obligé de vérifier avant. Je suis obligé de faire des tas de recherches. Enfin, je suis obligé de me renseigner. Enfin, si vous voulez un live, si vous voyez un mec qui galère, déjà que c'est le cas. Alors imagine si je préparais pas un minimum les sujets. Ça devient vite compliqué. Vraiment. Donc en tout cas, ça fait énormément de plaisir de savoir que c'est apprécié. Malgré le travail difficile. Enfin, malgré la charge de travail que ça me demande. En plus des lives, ouais. On voulait du brief. Non, non, mais non, sans déconner, Vitor, faudra qu'on fasse un truc. Et même du jeu, d'ailleurs, j'étais en train de penser à un truc avec mon frangin qui est là. Et je vais terminer là-dessus, c'est que j'aimerais aussi faire des lives cool. Alors je sais que la plupart du temps, enfin je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent juste pour le fun, il y en a juste qui viennent juste se foutre de ma gueule, il y en a qui viennent pour de la technique, d'autres un peu moins, bref. J'aimerais trouver un jeu cool, accessible pour tous les portefeuilles, que tout le monde puisse se le permettre aussi, et qu'on puisse faire des lives où on se marre, ou tu vois, genre des jeux, je sais pas, genre un Massive Music Quiz ou un truc comme ça, on pourrait jouer ensemble, et après, bon, Massive Music Quiz, ça va être démotisé direct. Bref, genre de jeu où on peut, je sais pas, j'avais pensé à Don't Starve, mais Don't Starve il vaut 20 balles, il faut jouer à plusieurs, s'il y en a qui viennent juste foutre le bordel, ça marche plus. Pas un jeu à 60 balles, enfin un jeu cool, un jeu fun, voilà, genre de trucs comme ça. Pour essayer aussi de rendre les jeux, enfin les lives un peu plus, juste on apprend à se connaître, juste on peut discuter de tout, on pourra parler de dev, mais pas forcément rentrer dans des sujets hyper profonds ou quoi que ce soit. Ou juste on se marre, on prend tous une bière de notre côté et on se marre quoi. Factorio, oui pourquoi pas aussi. Quiplash, je connais pas ça. Je connais pas ça, Chips. 20 €, mais c'est clairement un jeu pour développeurs. Ouais, on verra alors. On va faire une aventure survie sur Minecraft, ça va être vite fait avec moi. Vraiment, ça va être vite, mes premiers creepers, basta. Mais non, mais voilà, tu vois, ça peut être vraiment intéressant de faire un truc hors jeu. Pas forcément avoir le côté professionnel, avoir un truc où on se marre un peu plus, quoi. Ou que je puisse vraiment passer du temps à faire du fun et non pas de l'animation. Et voilà, parce que c'est important aussi de... Ouais, je suis le premier à donner des conseils, par exemple à H qui est en école d'ingé en ce moment et hyper select et qui doit travailler 16 heures par jour pour juste avoir un 10. Enfin, j'en sais rien, je connais pas tes notes H, mais voilà, enfin, où ça te demande vraiment une grosse rigueur, tu vois, avec des classes préparatoires, tout ça. Enfin, je suis le premier à lui dire, ouais, vas-y mollo, travaille pas trop, t'as quand même une vie, profite. Et à côté de ça, moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Bref.
Super Séduceur 2 pour tout le monde puisse réviser son anglais. C'est pas bête. J'avais pas pensé à ce genre de jeu là, mais enfin pas forcément Super Séduceur, mais désolé pour le nom, Séduceur. Mais oui, ça peut être un bon truc. Ça peut être. J'avais pas pensé à un genre de jeu, mais. Mais oui, t'as raison, un genre. Comment ça s'appelle? Un QTE, jeu à QTE, ouais. C'est pas bête, c'est vraiment pas bête, j'essaierai d'y réfléchir. Bon, sur ce, les mecs, je vais me faire cartonner. Madame va me rentrer dedans. Surtout que je dois faire manger. Voilà. Sur ce, si vous n'hésitez pas à liker, tout ça, enfin, vous connaissez les conneries. Facebook, le Discord, sans déconner, venez, essayez d'être à l'heure. N'essayez pas, voilà, la rediff, n'hésitez pas à commenter. Voilà, sachez que pour ceux qui regardent la rediff, je le dis enfin, bon, c'est pas grave, n'essayez pas de taper les commandes pour répondre au questionnaire après le live, du coup ça marche plus. Je sais que il y avait quelqu'un qui a essayé de répondre aux questions sur la rediff, mais voilà, il n'y avait plus le bot, donc du coup ça marchait pas. Donc voilà. Bon, sur ce les copains, un peu de musique, je sais que vous la kiffez, et on se dit à dimanche. A plus, tchou.